Bonjour les lions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de février 2022, 23, pardon. Je suis encore un petit peu en retard. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un bon mois de février, de janvier, décidément. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, on va faire les énergies générales pour le mois. On va faire le tirage pro et financier. J'ai fait le tirage sentimental et relationnel. Et pour terminer, on fera donc deux petites cartes de l'oracle sacré des chakras pour voir un petit message. Voilà. Donc, c'est votre tour, les lions, pour votre guidance. Alors, en début de mois de février 2023, on a un jugement ici. Alors, ça peut être un appel, une vocation, ça peut être quelque chose qui arrive à sa fin, hein, qui arrive à son accomplissement. Voilà. Ça peut être une nouvelle vocation aussi, quelque chose qui vous appelle. Mais en tout cas, il y a une question de fin de cycle pour renaître à autre chose. Voilà. Soit un accomplissement de quelque chose qui est en cours, soit un appel pour aller vers autre chose et terminer ce que vous étiez en train de peaufiner en fait. Voilà. Alors ici, on a la force. Alors la force, bon c'est l'agnac, c'est voilà l'envie d'y aller, d'y arriver, de mettre tout en œuvre pour arriver à finaliser certaines choses, à ancrer certaines choses. Voilà, vous mettrez énormément de détermination et d'effort pour arriver à mettre quelque chose en place ou finaliser quelque chose. Malheureusement, ici en fin de mois, on voit quand même que pour ancrer quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Il y a des choses, on nous parle de perte ici, perte comment matérielle. Donc les choses ne vont pas être faciles, d'où la force ici. Il va falloir vraiment vous accrocher. Voilà. Parce qu'il risque d'y avoir des plumes qui se perdent. Voilà, je ne sais pas quel est votre projet, quelles sont vos intentions pour le mois à venir, mais en tout cas, ça ne va pas être facile. Il va vraiment falloir avoir beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance et malgré les coups durs, il va falloir vraiment y aller, quoi. Donc, ouais, c'est pas évident. Ça peut être n'importe, hein, dans n'importe quel domaine, que ce soit le pro, mais bon, apparemment, ici, moi, le pro va bien. Ça peut être dans le relationnel sentimental, ça peut être dans la sphère privée, où vous avez envie de concrétiser quelque chose et que ça ne va pas comme vous voulez. Bref, à chacun de voir dans sa situation où ça lui parle, parce que ce sera différent pour chacun, évidemment, hein. Alors, au niveau professionnel et financier, on a des nouvelles qui arrivent. Voilà. On a le lynx. Le lynx dans le G, c'est une prise de distance. Donc, ça peut être aussi un travail indépendant, par exemple. Voilà, vous quittez peut-être une entreprise, un salariat, pour vous installer en tant qu'indépendant. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Voilà, il y a quelque chose à célébrer par rapport à ça. Il y a du bien-être. Peut-être aussi l'annonce que vous allez pouvoir partir quelques jours en vacances. C'est possible aussi, hein. Vous allez quitter votre boulot et aller vous détendre un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, quelle que soit la configuration, pardon, on voit quand même quelque part du bien-être, du dépaysement, quelque chose de nouveau.
se mettre en place. Ici, on a le foyer. Donc, il se peut, pour ceux qui se mettent en indépendant, que ce soit un travail à la maison. Pour les autres, il y a des jours de détente qui vont peut-être faire du bien au niveau du foyer ou au niveau de son intérieur à soi. Parce que le foyer, je le prends aussi comme son intérieur à soi. Voilà. Et ça nous permettra de retrouver un certain équilibre. Donc j'ai envie quand même de dire que ce mois-ci, au niveau professionnel, c'est assez calme, c'est assez tranquille, c'est plutôt pas mal. On a envie de prendre du temps pour soi, du temps pour son foyer, pour sa famille. Euh, voilà, c'est détente au programme. Donc c'est très bien, c'est très bien. Il en faut aussi, hein, voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour vous, alors là, il y a beaucoup de choses. Les cartes ont volé pas mal. On a de la complicité et du rapprochement. Peut-être avec votre autre si vous êtes en couple, peut-être avec des amis, un ami, une amie. En tout cas, voilà, ça c'est positif. On a l'hiver, ben on est dedans. Donc, j'ai envie de dire, ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la gestation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare au niveau relationnel et sentimental. Il y a quelque chose qui ne l'est pas encore, qui est vraiment en attente, en préparation. On a le décalage énergétique. Pour ceux qui sont en couple, alors c'est peut-être un décalage par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Par rapport à ceux qui sont célibataires, peut-être que vous vous sentez en décalage par rapport à votre groupe d'amis, par exemple, ou à votre famille. Peut-être que, par exemple, si vous vivez ici, si ici, par exemple, le jugement, c'est un éveil spirituel, parce que ça peut être ça aussi, peut-être que par rapport à votre entourage familial, amical ou conjoint-conjointe, vous vous sentiez en décalage. Alors, ensuite, on a l'automne. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui s'étend à partir de maintenant et ça peut durer jusqu'en automne prochain. Parce que là, ici, on a les deux saisons qui sortent. Donc, moi, je le prends pour un espace-temps, on va dire. On a quand même après, derrière, une évolution. Donc, ça va probablement être lent, mais il y a une évolution par rapport à ce décalage énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a une période d'attente, mais effectivement, hein, je vous parlais de période entre l'hiver là maintenant et l'automne prochain, donc on a bien une bonne période d'attente. Mais vous ferez des compromis, des efforts et vous mettrez des actions en place pour essayer d'amoindrir ce décalage énergétique. Parce que quand même, c'est quelque chose qui va vous embêter. Voilà, c'est vrai que quand on se sent en décalage par rapport à son entourage, ce n'est pas toujours très confortable ni très facile au niveau des relations. Hein. Voilà, voilà. Donc là, il y avait quand même pas mal. Alors, avant de passer au petit message, donc je vous ai montré cette carte-ci, qui est donc la carte de Lion, et elle est sortie de l'oracle des signes du zodiaque, qui a été édité par les oracles de Cricri, qui est donc Christelle, qui a fait plusieurs jeux. Voilà, le dos est comme ceci. Les cartes sont plastifiées, très solides et brillantes. Voilà, format carré. Les tranches sont neutres. Et ce jeu, si tant est que ça puisse être un jeu,
ne contient que les signes astrologiques. Voilà, elle a fait d'autres jeux, donc vous pouvez toujours la contacter soit sur Instagram, soit sur sa chaîne YouTube. Voilà, voilà. C'est une personne adorable qui répondra avec plaisir. Voilà. Ah oui, et j'oubliais, elle a une boutique Etsy aussi. Donc pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Donc c'est les oracles de Cricri. Donc Christelle. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va enchaîner avec deux petits messages de l'oracle sacré des chakras. On va voir un petit peu pour les lions ce que ça nous dit. Alors, vous choisissez entre la 1 et la 2. Voilà déjà la 1. Les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février. Ah, bah, elle s'est remise dedans. Donc, je pensais qu'elle voulait sortir, mais alors pour les lions, on va prendre celle-ci. Et voilà. Alors, donc, carte 1, carte 2. Alors, vous choisissez entre les deux cartes. Je vous lis la première. On a accepté le changement. Voilà. Donc, effectivement, ici, on a des changements, puisqu'on a une fin de cycle avec un renouveau, un éveil, quelque chose qui vous appelle vers autre chose. Donc, il faut accepter ça. Peut-être aussi accepter de ne pas résister à ce changement, à cet appel. Voilà, même si il faut y laisser quelques plumes, il faut essayer de ne pas résister à ce changement. Alors, la deuxième, développer l'adaptabilité. Bah, ça se rejoint un petit peu, hein, donc c'est accepter le changement, c'est accepter aussi de s'adapter à ce changement. Hein. Donc, encore une fois, peut-être ne pas opposer de résistance à ce changement en question, ou à cet appel, ou à cet éveil, ou à... Voilà. Donc, les deux cartes se rejoignent, hein, effectivement. Hein. Voilà, voilà, millions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de février, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.